Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu que ça fait longtemps. Bonne année. Bonne année 2024. J'ai de la misère avec mon... J'ai cette nouvelle lentille que je ne peux pas... qui zoome vraiment beaucoup mais qui fait une belle image. Fait que je sais pas trop quoi penser. Bref. Bonne année 2024. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé. Ça sera probablement une très longue vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et... vous allez comprendre pourquoi que je veux pas faire un trop gros montage là-dessus. Là, oh shit, je suis en train de mes pains. Regardez mes beaux pains. Un sandwich. C'est parti à mon four. Là, vous entendez Freya pleurer parce que j'ai 4 enfants qui jouent dehors. Sur 5, puis que Freya ne va pas jouer dehors quand les enfants jouent dehors parce que la tannante, elle vole les tucs, elle vole les mitaines. Ça scrape le fun à tout le monde. Mais pas négligée, je suis allée prendre une marche d'une heure et demie ce matin avec elle. Freya! Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que... pas parce que je vous aime plus, là, pas parce que j'arrête ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que je suis présentement... normalement, là, dans ma vie, je me lève vers 5h, 5h30 le matin. Puis, je faisais mon montage à ce moment-là. Puis, je peux pas parler avec le long cabron en arrière de même, ça va être tannant. C'est ça, je fais mon montage à ce moment-là. Mais là, j'ai commencé un cours à l'Université Laval. En fait, je me suis inscrite à un cours en agriculture biologique. C'est un micro-programme. Fait que c'est 4 cours. 4 cours de 3 crédits chaque, fait que 12 crédits. Mais, et je dois faire... Tu veux que je t'aide? Hein? Un instant, ok? Ça sera pas long, je vais t'aider. Fait que j'ai commencé ça à l'automne, mais j'avais des cours préalables à faire, fait que biologie, chimie. J'ai passé mon cours de chimie à l'automne. Je dis biologie, en tout cas, je viens de faire biologie, je viens de commencer chimie. Puis c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. J'ai vraiment la misère à me concentrer. Fait que maintenant, à 5h le matin, ce que je fais, ben, c'est plus du montage, c'est de l'étude. De la lecture, de l'étude, c'est là que j'écoute mes cours. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup de temps encore. J'ai autant le même temps pour filmer. Mais pas beaucoup de temps, là. Je peux pas dire que j'ai trop de temps sur mes mains. Mais j'ai vraiment plus le temps pour faire du montage, à moins que je fasse du montage pendant le jour. Puis ça, je veux pas que mes enfants me voient assis 4 heures de temps à faire du montage. Là. Il est temps, mon beau garçon. Bon, fait que je vais continuer de ça en faisant... Oui, il est temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il manque tout son corps. On va faire, regardez, si on a le 4. Je vais faire un casse-tête en vous parlant. Fait que, on a passé un très beau temps. Mettons, là, retournons... ça, c'est le 5, mais là, ici. Retournons à l'automne. C'est ça, j'ai fait tout mon cours de bio. C'est vraiment là-dessus que j'ai mis beaucoup d'attention. Oh, elle est vraiment talente, la pitoune. Ça a bien été, là. À part de ça, je suis rendue très impliquée dans le club de sport de mes enfants. Fait que ça l'occupe beaucoup de mon temps. Plus les enfants, comme tel. Oui, il va là, t'as fini sa bouche. Le prochain, ça va être le 7. C'est lui qui va aller dans ce coin-là, OK? Je regarde là pour voir l'image, c'est là l'image. Avec le 8 ici, regarde, comme ça. Comme ça, puis là, met le 8 ici, lui. Je suis vraiment désolée, là, vous allez tout voir ça, parce que justement, je ne veux pas passer des heures à faire le montage de cette vidéo, mais je voulais vous tenir au courant, ça a été quelques-unes à m'écrire à propos de voyons, qu'est-ce qui se passe, puis c'est ça, j'ai souvent des breaks, je t'en ai un peu de justifier chaque fois que je prends un pas de justifier. Bon, la façon dont j'ai dit ça, c'est comme si ça me gossait. Ça me fait vraiment plaisir quand que vous demandez des nouvelles. Je m'énerve quand que je prends un long break, puis que là, je reviens, puis je passe des heures à me justifier. Genre, c'est correct. J'ai juste arrêté ça. Freya! Oh, Seigneur! Fait que c'est ça, automne, il me semble que ça a passé vite. Mais je vous avais dit que je vous reviendrais sur... oh, on veut le 9 maintenant. Le 9, il est orange, le 9. C'est lui ici. Celui-là. Je t'avais dit que je reviendrais sur l'année scolaire de ma grande. Ici. Chose que je veux faire dans cette vidéo-ci, mais c'est ça, je comme parler de plein de choses. Fait que si vous aimez ça, m'entendre parler de n'importe quoi, Freya, sors.
ben ça va être la vidéo pour vous. Si vous n'aimez pas ça, le monde qui radote, ben c'est pas la vidéo pour vous, si vous voulez que je vous dise. Ici. Fait que j'ai reçu à Noël. J'ai reçu toute ma famille. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment trippé. J'aurais aimé ça, justement, avoir le temps de filmer tout ça parce que quand que. Moi j'aime ça recevoir, là. Puis, j'en reçois pas si souvent. Bonjour. Est-ce que vous avez rangé tout votre linge? Oui. Oui? Accroché tout? Oui. Vos mitaines sont-tu trempes? Non. Non? Est-ce que tout le monde est rentré? Non, c'est juste moi qui ai entré. Ce que je disais, c'est ça. Fait que quand ma mère m'a dit, ça te tente-tu de recevoir? Là, elle se sentait comme mal de m'imposer ça. J'étais comme, oui, tellement! Fait que, puis là, je voulais pas qu'elle stresse avec quoi que ce soit, que j'en fasse trop, mais j'avais vraiment dans ma tête que ça allait être tout qu'un festin de Noël. Fait que, j'ai dit que j'allais faire un sport, puis comme, j'ai demandé à tout le monde d'en donner quelque chose, mais en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux-tu le continuer avec lui? Ok. Regarde, on est rendu là, le 10. Au 10, le 10, quand j'ai fait aller comme ça, là. Il y a encore de la misère à trouver lesquels qui vont où, fait qu'il faut l'aider beaucoup. Fait que j'ai fait... on a mis une alarme pour pas que Freya passe, mais ça marchait, puis là, quand elle est trop énervée de même, ça marche plus. Fait que j'ai fait un spot, mon premier spot à vie qui était excellent. Il manquait une petite affaire de cuisson pis de sel, mais c'est pas... Bref, il était très bon. J'ai fait une dinde qui était excellente aussi, première dinde aussi à vie. J'ai fait un pain sandwich avec des petites mini tourtières. Qui est là? Qui vient de rentrer? On va le voir après. Est-ce que les petits sont rentrés aussi? Oui, ça ne veut pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y avait la farce avec... j'ai fait aussi... Tu l'éteins, s'il vous plaît? Vu que vous êtes tous dehors, puis Freya elle capote plus, là. Vous êtes tout en dedans. Je fais aussi mes choses aux attaquas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'essaie de visualiser ma table. Ma mère a amené des patates pilées. J'ai étudié un pain sandwich. En tout cas, bref, j'ai fait plein d'affaires. Pour dessert, j'ai fait des bornes de naïmo. Puis mon beau-père n'aime pas les coconuts. Fait que j'ai remplacé le coconut par des pacans. C'était tellement beau. C'était merveilleux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une bûche qui était excellente aussi. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo, je crois, avec une bûche végane. J'ai pas fait ça cette année, je l'ai fait avec des œufs. Maintenant, on a tous nos cocos. On fait ça avec ça. Je pense que c'était la meilleure bûche que j'ai jamais mangée de ma vie. Quoi? Les œufs commencent sont froids. Viens voir, on va toucher tes œufs comment elles sont froides. Viens-t'en. Oh, que c'est froid, les belles joues. Puis l'autre joue aussi. Toutes les joues sont froides. Oh, qu'on a des joues froides ici. Maman, sens-tu comme un lait? Il faut pas toucher parce qu'ils sont en train de gonfler. De quoi ça? Le pain. C'est vraiment froid. Fait que bref, tout le monde était comme « Wow, mon Dieu, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que t'as fait? » Mais c'était vraiment le fun parce que, je l'ai vraiment planifié, puis j'étais full organisée, j'avais vraiment ma liste détaillée de choses à faire. Telle semaine, je fais telle affaire, telle semaine. Fait que, ça n'a vraiment pas été si pire. C'est sûr que la journée comme telle, attends un petit peu, ça sera pas là. J'avais dès 8 h le matin là, une liste par ordre comme chronologique de choses à faire, mais ça l'a pas, j'ai eu le temps de prendre mon bain cette journée-là, c'était vraiment bien. Puis, ça a donné vraiment une table, une belle table, là, avec, qui est remplie comme dans les films. Ma mère, mon beau-père était comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu devais trop travailler. Puis, je me suis dit, mais je suis tellement contente de faire ça, tu sais. Ah, j'ai fait aussi des petits pains gommo. Oh. Fait que, c'est ça. Ça a été notre temps des fêtes. Ça a été bien le fun. On a eu un beau temps des fêtes, là. C'est qu'on avait 4 Noëls au total. Puis 2 jours de l'an. Puis, tu sais, évidemment, comme d'habitude, à la fin du temps des fêtes, je suis tannée, je suis plus capable. Mais ça n'a pas été vraiment too much. Il y a quelques années, on avait 2 Noëls de plus. Plus de tout ça. Fait que, puis en plus, quand on n'habitait pas ici, il fallait faire la route de Longueuil jusqu'à ici. Pour, puis tu sais, prendre des vacances. En tout cas, c'était vraiment l'enfer. Ça en était désagréable, là. Mais tu sais, pas tu sais, on adore ça voir nos familles, mais tu sais, c'était comme vraiment too much, là, de faire le voyage. T'es chaud! Non, j'ai froid. Ben, va en dessous d'une doudou sur le divan.
Tu viens-tu chercher de l'attention dans ma caméra, toi? Ben non, on me voit pas. Non, mais on dirait que t'essayes qu'on te voit. Oui, j'essaye. Tu veux te voir une petite affaire? Oui. Ça fait longtemps! Toi, là, la première fois que je t'ai filmé, t'étais un petit mini bébé. Tu venais juste de sortir de ma bédaine. C'est vrai? C'est vrai. T'étais mini. Ah! Hein? Puis toi aussi, toi, t'étais plus grande. T'avais 2 ans, à peu près. Hein? T'étais toute petite. Ben moi j'avais combien d'âge? T'avais 0 âge. T'avais genre 4 heures. Première fois que je t'ai filmé. La première fois que je t'ai filmé, je l'ai filmé sortir. Et ça, je mettrai pas ça sur YouTube. Mais j'ai une vidéo de moi qui accouche des Victoria. Ah, ça vous la Non, on va la regarder quand tu vas être plus grande. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça. C'est tout. Bon, allez jouer, mesdames, s'il vous plaît. Pourquoi tu t'es filmé en train d'accoucher? Parce que j'ai regretté à toutes mes autres accouchements de pas m'avoir filmé. Pourquoi? Parce que c'est un bel événement, puis il y a tellement de choses qui se passent en même temps que par après, j'ai regretté de faire comme il me semble que j'ai pas quelque chose que je veux regarder full de fois dans la vie. Je vais peut-être le regarder 1 ou 2 fois dans ma vie, mais c'est ça. C'est tout. Les bébés, t'as-tu filmé? Les bébés, non, c'était dans une salle d'opération. Puis on n'a pas le droit de filmer dans une salle d'opération? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien le droit d'emmener de l'extérieur dedans. Pourquoi? Parce que c'est tout stérilisé, c'est tout désinfecté. Tout. On a le droit d'emmener notre linge? Ben non, même pas, on est dans des jaquettes d'hôpital. Même papa était dans une jaquette d'hôpital. Pourquoi? Pour être tout stérile. Pourquoi il était dans une salle d'opération? Parce que c'était les jumeaux. Puis à la base, ils font ça. Là, évidemment. Ouais. Ouais. Je veux t'écouter. Je sais pas à quoi je m'attendais. À tout bout de champ que je fais ça. Là, je vais refaire une vidéo. Puis genre, celui-là m'a juste parlé. Puis... Passe par l'autre bord, s'il te plaît. Puis j'aurai pas besoin de faire de montage. Au pire, ça sera un petit peu roche, mais ça sera ça. Et finalement, je suis comme non, je peux pas laisser tout ça. Je peux pas laisser tout ça. Je peux pas laisser 20 minutes de mes enfants qui viennent volontairement dans mon vidéo pour me poser plein de questions, puis comme essayer d'avoir des discussions genre qui n'ont pas rapport sur le moment. Puis je veux pas être la mère qui fait comme là, je suis en train de faire une vidéo, là, sors d'ici, là. Mais des fois, c'est comme, oui, c'est ça, genre, ça fait 6 mois que j'ai pas tourné ma caméra, j'ai pas ouvert ma caméra. Peux-tu me laisser parler 20 minutes? S'il vous plaît. C'est comme au téléphone, c'est la même affaire. Là. Je sais pas la première fois que je le dis, là, c'est pareil comme quand vous voulez parler au téléphone. Puis que ça fait 1 heure qu'ils sont tranquilles. Là. Ça faisait 10 minutes qu'ils étaient dehors, là, que j'ai commencé à faire d'autres choses. 20 minutes, 30 minutes, c'était correct. Puis là, j'ouvre ma caméra, ils rentrent tout, puis ils veulent tout être dans mon vidéo. Fait que c'est pas grave, c'est juste que c'est fatigant. Puis ça fait que je vais être obligée de faire du montage, mais c'est pas grave. Je ferai un montage sur cette vidéo-là, mais bref, si après ça me prend du temps pour avant d'en faire d'autres, ben demandez-vous pas pourquoi. Fait que, autant des fêtes. On peut voir que pour la perte de poids, ça n'a pas été très fructueux. J'ai même pris pas mal de poids récemment. Mais c'est pas quelque chose que j'ai abandonné du tout, là. C'est juste que j'essaie de faire les choses différemment. J'ai commencé à m'entraîner. Je pense que je faisais encore des vidéos quand j'avais commencé à m'entraîner. Je faisais du air yoga, je faisais du yoga, je faisais du stretching, du pilates. Puis c'était toujours en avant-midi. Qu'est-ce que tu cherches, mon amour? Mais c'est ça, je trouvais... En plus, à ce moment-là, j'avais des rendez-vous au CLSC avec un de mes enfants toutes les semaines aussi. Fait que j'étais partie... T'sais, au début, je faisais 3 fois semaine. Fait que là, j'étais partie 4 matins. Puis tu sais, mettons, ça me prend peut-être 20-25 minutes. Mettons une demi-heure, aller une demi-heure retour. Le cours, il y a 1 heure. Fait que j'étais partie 2 heures pendant l'avant-midi. 4
avant-midi par semaine. Là, j'ai réduit 2 fois par semaine. Fait que j'étais partie 3 avant-midi par semaine. Puis là, mes enfants trouvaient ça long. Puis on s'entend, mon chum, il travaille ici, là. Je veux dire, c'est pas un problème. Puis mes enfants, si je suis pas là, si je suis là, c'est pas comme si j'étais après eux puis qu'ils étaient après moi tout ce temps-là. Mais ils trouvaient ça tellement long que maman soit partie. Ça me fâchait un peu parce que j'étais comme maudit, tu sais, j'essaie de reprendre ma santé en main. Là. C'est pas juste pour moi, là. Mais je peux-tu, s'il vous plaît? Mais bref. Au travers de ça, je faisais ça un peu au travers avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur qui travaille comme ici et là, elle fait du remplacement, des affaires comme ça. Fait que son horaire est quand même variable. Puis à un moment donné, elle a décidé, elle a dit hey, je suis allée aux parents-enfants ce matin, un samedi, pour... Puis c'était vraiment cool, là. Tu sais, elle a fait beaucoup de compétitions quand elle était jeune, puis tout ça, tu sais, elle aime ça être challengée. Puis elle avait un peu la même opinion que moi sur le pilates, puis tout ça, que c'était bien, ça faisait travailler, on n'est pas en forme, fait que n'importe quoi nous fait travailler. Mais bref, ce qu'elle a fait, c'est du crossfit. Puis moi j'ai pensé là, à faire du crossfit tout ce temps-là, mais j'étais quand même donnée, là, tu sais, je vais me remettre un peu en forme, me faire une base, puis là, quand j'ai vu qu'elle est allée, on dirait que ça m'a comme fait un déclic de pourquoi t'attends? Tu sais, je suis plus en forme que je l'étais quand j'ai commencé. Ben, plus en forme. Relativement, j'avais quand même peut-être 12-13 ans de moins, puis pas d'enfant. Fait que mais tu sais, en termes de capacité physique, à part ma jeunesse, là, mettons, mais si on fait l'équivalent, j'étais moins en forme qu'en ce moment. Fait que j'ai fait bon, ça y est. Fait que il se donne des cours à mon gym à 6h30 le matin. Et j'ai commencé à y aller une fois semaine à 6h30 le matin, plus un autre cours de yoga plus tard pendant la semaine, parce qu'en réalité, quand je faisais mon cours de pilates, tu sais, je travaillais puis tout ça, mais tu sais, c'est quand même relativement relax, du pilates, puis c'est un an de temps, puis en fait, c'est un moment donné, une fois que ma belle-sœur était pas là, parce qu'on y allait toujours ensemble, le premier cours que ma belle-sœur était pas là, j'ai eu le temps de penser comme, qu'est-ce que je fais, là, tu sais, en réalité, demain, je vais être raquée, un peu, mais tu sais, tant qu'à venir passer 1 heure ici, je serais souvent de m'assurer qu'il soit le plus efficace possible. Fait qu'en étant à 6h30 le matin, mais là c'est un cours de 45 minutes. Puis je reviens, puis la plupart du temps, la majorité de mes enfants dorment encore. Peut-être qu'Edouard ou Victoria va être debout, sinon, tu sais, je reviens vers 7h30. Là. Fait que... Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'écouter la télé. Non. Parce que... Tu veux-tu venir dans ma caméra? C'est ça que tu veux? Non. Toi aussi, quand t'as commencé, j'ai commencé à filmer, t'étais mini. Tu parlais même pas encore. Maman, peux-tu avoir... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Sortez, s'il vous plaît. Allez, viens le faire comme il faut devant. Maman, pourquoi ton nom? C'est fait. Tu vas aller faire d'autres choses. Toi, tu venir, mais là, tu viens pas parler, par exemple, OK? OK. Fait que finalement, bref, j'ai décidé de commencer le CrossFit. J'ai commencé le CrossFit, je sais pas, il devait être mi-octobre, peut-être 1 fois par semaine. J'étais allée 1 ou 2 fois aux parents-enfants, qui est beaucoup moins intense, mais qui est quand même ça pareil. Puis mon objectif, là, c'est d'y aller 3 fois par semaine. Je commence un peu mollo. J'étais allée 1 fois cette semaine. En fait, j'étais allée 2 fois. Mais j'étais allée mardi, j'étais allée jeudi, puis jeudi, j'étais arrivée, j'avais oublié mes running. Oui, toi aussi, t'as une belle face. Tu veux-tu montrer ta belle face? Après ça, tu vas aller jouer. Regardez ça, la belle face de grande fille. C'est une belle face de grande fille. Maintenant, tu vas-tu aller jouer? Tu me donnes un câlin, Elisabeth? Oh. Un gros câlin! Mais c'est ça, j'étais allée, j'avais oublié mes running. Fait que j'ai reviré de bord. Puis par après, j'étais comme... T'as vraiment pris la première excuse possible pour pas y aller, là. Je veux dire, j'aurais pu faire 100 pieds de bas, là. La fille à l'accueil, elle m'a offert ses souliers. J'ai fait non, non, non. Puis je suis partie, puis je savais très bien que j'allais pas refaire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de regarder où est-ce que je vais. Fait que bref, je suis inscrite mardi, jeudi prochain. Puis je vais y aller cette fois-là. Puis, fait que bref, ça, c'est la première affaire que je fais, qui est vraiment... Je le fais pas dans l'optique de perdre du poids, je le fais vraiment dans l'optique de être en forme, puis être en shape, là, parce que, vous voyez, tantôt, j'étais allée prendre une marche avec ma voisine dans le bois.
en arrière en raquette, parce que l'année passée, je faisais ça presque tous les jours, soit toute seule, soit avec la voisine. J'allais marcher avec Freya en raquette. Puis là, je parle encore, fait que là, ça a comme été le... Puis là, hey, c'est pas tapé pantoute, là, fait que j'ai marché dans la neige folle pendant 1h30, là, puis j'étais comme, oh boy! Ça arrive-tu qu'on est assez en forme pour que tu puisses marcher dans la neige folle pendant 1h30, puis en parlant, puis que tu sois correct? Je me pose la question. J'ai jamais été comme... Moi, j'ai déjà été en bonne forme, c'est vrai. Fut un temps, là, si on recule de plusieurs années, au début de ma chaîne, où c'est que je courais des 20 minutes, puis que je pesais 135, 140 livres, c'est vrai que j'étais en forme, mais je sais pas, j'aimerais ça comparer. Bref. Maman, toi, j'ai mis sa pomme dans ma chambre. Ah! Mais là, ici, c'est correct. Merci, ma grande fille. Tu vas-tu jouer? Qu'est-ce que tu allais faire dans ta chambre? Pas jouer, juste Pas jouer? de la pomme. Juste ramasser la pomme. Oui. Tu touches pas, s'il te plaît. Touche pas mon trépied. Fait que là, cette année... Fait que là, j'ai eu bien de la misère avec le comptage de mes calories. Pas que j'ai de la misère à compter mes calories, mais on dirait que j'ai vraiment de la misère à me tenir... à avoir la discipline de le faire. Fait que, bref, j'étais sur Reddit, puis il y a quelqu'un qui a parlé d'un podcast qui s'appelle Half Size Me. Puis, je suis allée la voir. Puis finalement, pour trouver que cette fille-là, cette madame-là, elle a perdu 170 livres. Non, on fait pas de bruit, par exemple. Non, regarde. Une dernière grimace. Ok, une dernière grimace, après ça, tu vas aller jouer. Tu peux faire une plus belle grimace que ça. Tiens, envoie à terre. Cette madame-là, elle a perdu 170 livres. Ça fait 10 ans qu'elle maintient. Puis elle l'a perdu sur 2 ou 3 ans. Puis là, je l'écoutais, puis comme pour finalement réaliser que, tu sais, elle apprend vraiment de changer ses habitudes tranquillement, pas vite. Bref, je ne veux pas faire ça full trop long. Allez la voir si c'est quelque chose qui peut vous inspirer, mais en gros, là, ce que je fais tous les soirs, je me set un duotang avec des papiers. Bref, ce que je fais tous les soirs, c'est que j'ai un duotang avec des feuilles que j'ai imprimées. Dessus, il y a les habitudes que j'ai, que je veux faire à tous les jours, que j'ai déjà. Elle dit de prendre n'importe quelle habitude qui sont saines, qui nous mettent sur la bonne voie, puis qu'on fait déjà que c'est pas un problème. Fait que par exemple, j'ai boire un verre d'eau, j'ai mangé un repas fait à la maison, j'ai mangé un légume par repas, au moins. Puis, c'est des affaires de même, des affaires comme bien simples. Puis tu sais, tu le fais ceux que toi, tu sais que tu fais, là, tu sais. Fait que ceux-là, ils donnent un point chaque. Puis, c'est des choses que tu fais déjà. Après ça, il y a une autre partie de liste que c'est des habitudes que tu veux emmener dans ta vie. Puis c'est pas censé être des grosses affaires. C'est pas aller courir 4 heures. T'sais. Non. C'est vraiment des petites affaires minuscules que tu fais des fois, mais que tu veux intégrer au quotidien, que tu veux pouvoir monter en haut. Dans ton autre liste, c'est censé être des choses que tu fais un 90% du temps, mettons. Fait que l'objectif dans tout ça, c'est que tes habitudes du bas s'en viennent en haut pour que les habitudes que tu veux acquérir tranquillement pas vite deviennent des habitudes qui sont acquises. Puis ça, avec ça, tu te donnes des points. Puis c'est toi qui décides qu'est-ce que les points te donnent. C'est quoi ta récompense, finalement. Fait que là, je peux souvent un notepad sur mon téléphone avec... à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'aimerais, parce que il y a quelque chose que je suis pas full fière de moi, c'est que je réalise que des fois, j'ai des bonnes tendances de dépensière un peu compulsive. Je dépense pas des milliers de dollars là, à toutes les semaines, mais je suis capable de me commander des choses, puis que quand ils arrivent, je fais comme ah ouais, c'est vrai. Surtout le soir, mettons. Bref. Fait que, à la place de même penser à les acheter, je les mets sur ma liste, puis comme là, par exemple, j'ai un petit teapot que j'ai vu sur Amazon, mais même avant d'aller sur Amazon, c'est surtout pour m'inspirer, celui que j'ai vu sur Amazon. Un petit tailleur que j'aimerais avoir, qui me vaut 150 points. Fait que à tous les jours, je fais, mettons, entre 10 et 15 points. Le but, c'est que tu sois capable d'avoir ta récompense dans un délai de 2-3 semaines, un mois. Puis tu révises aussi rendu là, qu'est-ce qui peut monter en haut comme habitude. Fait que, bref, tout ça étant dans le but que oui, éventuellement, tu vas faire ça tranquillement pour que les habitudes s'en viennent tranquillement pas vite. Puis, éventuellement, ça lead à ça, tu sais.
Fait que par exemple, dans ma deuxième liste, j'ai mangé 1650 calories par jour, qui serait mon maintien au poids, ce que j'aimerais. Ça serait de boire 2 verres d'eau de plus, bouger 15 minutes par jour volontairement, parce que je bouge déjà beaucoup dans une journée. Étant à la maison, je passe mes journées à me promener partout dans la maison. Pencher, tu sais, je bouge, mais je veux du volontaire. Fait que quand je fais du crossfit, oui, aller prendre une marche, peu importe. Fait que 15 minutes par jour, me coucher à 10h et dormir à 10h et lire tous les soirs à 10h. Fait que là, des fois, tu sais, le but est aussi de faire des choix conscients. Tu sais, comme mettons hier, j'ai décidé de sortir les barres de Naimo qui me restaient de Noël, puis c'était notre dessert. Puis je savais bien que j'allais buster avec ça, c'est genre 400 calories un petit cube, là. Fait que j'ai fait le choix que j'allais buster mes calories. Mais tu sais, je me suis pas privée de manger le midi, ou privée de manger le matin, ou privée de manger au souper. Je me suis arrangé que, ok, je vais peut-être dépasser 1650, mais je peux peut-être essayer d'y aller à un maintien ou une faible perte, puis pas dépasser 2000, tu sais. Tout ça pour essayer de pas buster, de pas, tu sais, faire comme moi, mais tant qu'à le buster, moi le buster en masse, puis je vais me prendre comme 3000 calories dans une journée, par exemple. Tout ça pour avoir le contrôle de ce qu'on fait, puis tout ça. Ce qui m'amène aussi que je viens d'écouter le livre audio de Brain Over Binge, qui parle, c'est la narratrice finalement, là. C'est un livre, en passant, c'est un livre audio. La narratrice, c'est l'auteur, puis elle parle de ses problèmes de boulimie de quand elle était jeune. Ça fait 17 ans, je crois, qu'elle a réglé son problème du jour au lendemain. Elle parle toute de sa thérapie, puis je dis pas ça, je ne suis pas boulimique, puis je ne suis pas une grosse binge eater, j'ai pas de problème de me remplir. Tu sais, je fais juste... Mon problème, c'est que je mange un peu trop tout le temps, finalement. Pour dîner, je mange un peu trop. Pour souper, je mange un peu trop. Fait que, tu sais, mais j'ai pas de problème là, d'aller me cacher puis de manger comme 4000 calories d'un coup, là. Sauf que son livre est super intéressant quand même. Elle parle de ça, de son processus de guérison, finalement. Comment est-ce qu'elle a passé des années en thérapie pour régler sa boulimie. Puis qu'en réalité, elle a réalisé au fil du temps, en lisant un autre livre en fait, que son problème, c'était pas qu'elle essayait de remplacer de prendre la nourriture pour remplacer un vide en elle ou pour cacher des émotions ou quoi que ce soit. En réalité, son problème, c'était qu'elle avait des envies féroces de binger, puis qu'elle bingeait pour ne plus avoir ce rush-là. Tout simplement. Puis, elle parlait de comment est-ce qu'elle a réussi à séparer un peu ses deux cerveaux, son cerveau primaire. Puis en réalité, tout ça pour dire que c'est en commençant à faire des diètes super restrictive quand elle était plus jeune, elle a été anorexique avant ça, que son corps a comme réagi à fuck, on peut avoir de la famine, fait que son cerveau primal, son cerveau reptilien, c'est ça. Vous savez de quel cerveau je parle, qui prenait comme le déçu pour faire comme il faut qu'on mange, il faut qu'on binge. Puis là après ça, le lendemain, elle se faisait pas vomir, elle allait passer une journée au gym, fait qu'elle perdait énormément de temps en plus. Ça l'occupait toute sa vie. Mais bref, sa façon de voir les choses m'aide beaucoup dans le fait de contrôler mes portions puis tout ça. Ou est-ce que j'ai pas besoin de manger les assiettes de mes enfants, par exemple. Ou encore mieux, je peux les prendre puis les garder pour des restants. T'sais. Fait que bref, ça, c'est comme mon processus mental en ce moment. Fait que j'essaye de pas trop couper nulle part parce que justement, je veux pas triggerer ça, ce feeling de starver là, de mon corps qui pense qu'on va mourir de faim. Mais en même temps, je suis pas bien dans mon corps. Fait que il faut que je coupe en quelque part. Fait que j'essaie de couper modérément puis d'y aller tranquillement pas vite. Ma batterie flash, puis j'ai tellement pas dit la moitié des choses que je voulais vous dire. Là. Je vais mettre ça sur pause, puis je reviendrai plus tard. Je vais vous parler de l'année d'école de ma grande, j'espère. Bon, je pensais avoir le temps de faire des choses. J'ai presque eu le temps de faire. Je suis interrompue tout le temps. Là, je me prépare à faire des pâtes. Je me suis acheté cette merveilleuse machine à pâtes. Merveilleuse. En fait, j'avais comme objectif un jour de faire mes pâtes à la main, mes pâtes maison.
Puis, je manque de temps, je manque d'énergie. Puis là, à un moment donné, j'ai écouté ma YouTubeuse préférée, Jess, de Roots and Refuge Farm, qui parlait qu'elle a une ferme, puis elle fait vraiment, vraiment beaucoup de choses from scratch. Là. Puis, j'ai essayé de couper dans le front, même. À un moment donné, elle disait qu'elle avait une machine à pain, puis qu'elle faisait son pain là-dedans bien, bien souvent. Puis, parce qu'à un moment donné, elle a comme réalisé que oui, dans un monde idéal, elle ferait son pain à la main, ça serait romantique à chaque fois. Puis, pour réaliser que crime, on est en 2023, puis elle aussi, elle se court partout, puis en plus d'avoir sa ferme, là. Puis, on n'est pas en 2020. Ben, on est en 2024, c'est vrai, on est en 2024. Mais dans ce temps-là, elle est en 2023. Pour, c'est ça, réaliser que, tu sais, en réalité, l'objectif, c'est quoi? C'est-tu que les enfants y aient un... Ça dérangerait-tu d'aller voir c'est quoi la chicane, s'il te plaît? Est-ce que c'est que je fasse le pain de la meilleure façon qui soit tout le temps? Ou ça serait que, même si ça veut dire qu'à tout bout de champ, je me ramasse à l'épicerie, aller acheter un pain d'épicerie parce que bon, j'ai manqué de temps, j'étais fatiguée, j'en ai pas fait, etc. C'est deux de même. Ou bien c'est finalement que mes enfants mangent du pain maison. Tu sais, qu'ils mangent pas un pain avec full d'additifs. Parfait. Merveilleux. Là, va brosser tes cheveux, ma cocotte. Je vais te dépasser ta couette, tu brosses tes cheveux. Fait que la réponse pour elle était, ben moi, l'objectif, c'est que mes enfants mangent pas du pain full plein de produits dedans. Fait que bref, j'ai eu sensiblement la même réflexion par rapport aux pâtes. J'avais, je sais pas comment j'ai eu ça, là. Oui, tu veux-tu donner un petit Babybel à ton frère, s'il vous plaît? Vu que lui, il n'y en aura pas. Je suis vraiment désolée, je sais pas de quoi ça va avoir l'air comme vidéo. Faut vraiment que vous m'aimez si vous écoutez ça jusqu'au bout. Fait que j'ai eu la même réflexion par rapport aux pâtes. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je me suis ramassée, j'avais un certificat cadeau chez Wayfair de genre 100$. J'ai trouvé cette machine à pâtes à genre 160$ qui avait aucun reviews, blablabla. Bref, je l'ai acheté pour pas très cher pour tester. Mon objectif était surtout de voir est-ce que je vais l'utiliser. Puis la réponse était oui. J'utilisais vraiment beaucoup. C'était merveilleux parce que le temps que je fasse bouillir mon eau, ma machine à pâtes faisait des pâtes. Je mets, comme là, je vais mettre de la farine, de l'eau. Quoi? Maman, c'est à qui? C'est à Lia. Maman, quand tu m'as appelé de l'eau, c'est... La réponse était oui, là, le temps que je fasse bouillir mon eau. C'est ça, je mets... Là, j'ai mis comme 2 cups comme ça de farine avec un œuf de l'eau. Je pars ça, puis ça va sortir tout ça. Le temps que l'eau bouille... C'est à Victoria. Laisse-le là, s'il vous plaît. Le temps que je fais ça. Bref, c'est super merveilleux. Mais celui que j'ai acheté, c'est ça. Il était cheap, il était fait en plastique. Je suis allée sur Wayfair. Au début, j'avais laissé un super bon review. Puis finalement, après ça, je suis retournée parce que il fallait vraiment que je le babysitte tout le temps. Parce que ce que j'ai découvert... Si vous faites pas vos pâtes, je suis vraiment désolée, vous voyez mon front puis le derrière de ma cuisine qui est le bordel épouvantable. Ce que j'ai découvert, c'est que la pâte pour les pâtes, il faut que ça soit sec, pas mal. Pour quand ça se condense, ça reste pas collé, que ça se défait en morceaux. Oui, veux-tu y en donner un, Viviane, s'il te plaît? Un fromage. Bref, j'ai fait le tour de mes familles nombreuses en fait, parce qu'en plus, cette sorte-là, je pouvais juste faire comme 3 tasses à la fois. Puis c'était pas assez, puis pour qu'elle fonctionne bien, il fallait que je la lave au complet. Fait que bref, j'ai aimé mon expérience, mais je savais que c'était pas optimal. Fait que j'ai trouvé celui-là sur Amazon qui vaut quand même cher. Là. Je pense que c'était dans... peut-être entre les 300 et les 500. Là. Je suis pas sûre, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait mais c'est ça. Je savais que j'allais l'utiliser parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais l'habitude. Puis il est vraiment fait solide, là, avec des bottes, puis il est fait en métal. Puis je peux faire les batchs que je fais, c'est des grosses batchs, puis je peux en faire plusieurs de suite. Fait que des fois, j'ai pas trouvé encore la touche pour bien les faire sécher. Mais des fois, j'en fais plus. J'en fais une deuxième. Parce que le plus poche, c'est de laver après ça. Mais c'est quand même pas si pire pour vrai. Ils viennent avec tous les petits accessoires pour laver. C'est peut-être 4 ou 5 morceaux à laver. Mais c'est vraiment pas la fin du monde. C'est juste que tant qu'elle est salée, je fais plusieurs batchs à la fois.
Fait que c'est ça, je suis en train de faire du spaghetti. T'es dans ma bulle, vraiment. Tu viens comprendre ce que je dis? Je peux remettre qu'est-ce que tu dis. Ouais. Parce que mon prochain sujet, c'était l'école. Je vous avais dit que je vous parlerais de l'école. J'avais l'accord de ma grande pour vous parler de son expérience à l'école. Ah oui, c'est vrai. En gros, ça a été vraiment une bonne expérience. Ça a fait ce que j'espérais vraiment que ça fasse, pour être bien honnête. C'est-à-dire, ma grande a choisi par elle-même de rester à la maison par la suite. Elle n'avait pas vraiment beaucoup de choix, mais c'était ça qu'elle voulait. Au final, là, on a fini l'année. Tu sais, elle va essuyer la vaisselle pour pouvoir écouter ce que je dis. On a 20 minutes. L'année a commencé, c'était gênant un petit peu au début de l'année. Malgré le fait qu'elle connaissait, tu sais, on est dans un petit village, puis elle connaissait beaucoup des enfants qui étaient autour. Tu connaissais beaucoup de monde dans le cours d'école. Pas beaucoup. Ben, tu sais, une bonne douzaine de personnes. De différents niveaux, de différentes places. Bonne 12, quinzaine, peut-être même vingtaine, vu qu'on fait des activités, tu sais, au centre communautaire, puis qu'elle va jouer au parc, puis qu'il y en a qui faisaient du cheer avec elle, puis des voisins, etc. Mais, au fait de l'année, on a comme réalisé que c'est pas parce que quelqu'un est ton ami que tu vas toujours jouer avec la récréation. Pas que c'est pas des bons amis, mais c'est comme ça. Hein? Quand que le monde est en gang, c'est moins le fun. Fait que ma grande Viviane, qui essaye dans ma caméra. Ok, bon. Fait que ma grande Viviane, qui est aussi grande que moi, ça a l'air. Super sociable, mais on a comme réalisé que c'est plus le fun de jouer avec nos amis, 1 à 1 ou 2 à 1, que d'essayer de s'intégrer dans des groupes qui étaient déjà existants. Oui, attends un petit peu. Fait que ça a été une belle leçon, parce que moi, je réalise ça aussi. Dans des groupes, c'est le fun d'avoir plein d'amis, mais je me questionne. Bon, fait que ça a été notre expérience sociale. C'est que tu t'es fait plein d'amis, mais c'était un petit peu plus difficile de dire, comme pendant la récré, avec qui je vais jouer. Mais ça, moi, c'était pareil. Je connais pas grand monde que c'était pas comme ça. C'est que, tu sais, quand on passe à côté d'une école, on dirait que c'est le party pogné, il y a plein d'enfants qui jouent, mais en réalité, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est un moment d'angoisse de avec qui je peux aller pendant ce temps-là sans déranger personne, qui va m'accepter, etc. Mais tu sais, t'as quand même de très bons amis, c'est juste que c'est pas pareil de jouer avec. Ben, j'en ai souvent avec Camélia, ou sinon avec Ellie, Maya, puis Ouais, mais ça reste qu'il fallait que tu t'intègres, fallait que toi-même t'imposé un petit peu à eux, finalement. C'est des petites gangs qui étaient faites depuis longtemps aussi. Après ça, niveau scolaire. Ben là, c'est sûr que nous, en faisant du homeschooling, t'es arrivé puis il y avait bien des affaires, tu savais pas c'était quoi. Mais ça veut pas dire que tu savais pas ce que tu faisais. C'est ça que j'ai eu comme réflexion. Puis la prof me disait à peu près la même affaire. Où est-ce que à peu près tout ce qu'elle faisait, je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait, mais elle savait pas qu'elle savait. Comprends-tu ce que je veux dire? T'as un problème mathématique, là, tu le faisais dans ta tête, souvent, mais il fallait laisser les traces de ta démarche. Fait que t'arrivais à la bonne réponse, mais tu n'étais pas capable d'expliquer comment. Puis souvent, juste avoir quelqu'un qui te l'explique dans d'autres mots, tu comprends ce qu'il fallait faire. Fait que, tu sais, niveau scolaire, ça a quand même super bien été. Ça a été, mais tu sais, t'avais voulu faire absolument aucune adaptation avant. Hein? J'avais proposé d'essayer de se mettre à niveau, si on veut, là, avec les cahiers et tout ça. Puis t'avais dit non. Puis tu t'es quand même bien débrouillé. Je dirais là, que ça a bien été là, pour quelqu'un qui n'a jamais... Quand j'ai lu pour la première fois, laisse les traces de ta démarche, j'ai fait oh my god, j'avais oublié que cette phrase-là existait dans la vie, mais on la voit tout notre parcours scolaire. Puis c'est la première fois que tu la voyais. Fait que. Sinon, ben, faire des devoirs, c'était pas hein? Faire des devoirs, quand tu revenais de l'école, t'avais plus envie. Hein? On a eu quelques réalisations de tous les enfants. En général, sont obligés d'aller à l'école. Là, au départ, Viviane était censée être obligée d'y aller jusqu'à Noël, puis après ça, c'était elle qui décidait si elle y allait ou pas. Parce que moi, je voulais pas qu'aussitôt qu'elle se tanne un petit peu, qu'elle dise bon, ben moi, je vais arrêter, je voulais qu'elle ressente c'est quoi être obligée d'aller à l'école. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, puis nous autres à la maison, on s'ennuyait vraiment beaucoup de notre grande fille, pour vrai, là, parce qu'on s'est réalisé que Viviane était la leader de nos enfants, finalement, étant la plus vieille, puis étant pas mal imaginative puis leader.
ben, c'était souvent elle qui initiait les jeux, ou les projets, ou ces affaires-là. Fait que ça a été plus difficile pour les autres, des fois, de s'adapter, surtout pour ton frère, que lui, il était pas mixé avec d'autres de son âge. Il était le plus grand de la gang, puis ça, c'était difficile pour lui. Il s'ennuyait vraiment de sa soeur. Ça a été une année vraiment difficile pour lui d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais je pense que ça l'aidait un petit peu des fois à trouver qu'est-ce qu'il aimait faire. Fait qu'il y a ça. Moi, j'ai réalisé que j'aimais pas faire tout le beat de l'école. Quoi? Ben, là, si t'as encore faim pour le souper, mon homme, c'est parce que t'as pas mangé assez de souper. Fait que là, c'est ça. Jusqu'à Noël, ça a bien été. Ça a été rough un peu parce qu'elle a été full malade juste avant Noël. Fait que toutes les belles activités de Noël, t'en as fait à peu près la moitié. Hein? Non, juste la dernière journée. Ouais, mais t'étais malade, il faut que j'aille te chercher. Ça a vraiment été la dernière semaine. T'as encore faim, pauvre enfant. J'ai juste fait une journée, même pas au complet. Excellent. Bon, là, pour être honnête, là, après Noël, moi, j'avais espéré bien qu'elle décide de rester à la maison avec moi. Je m'ennuyais de ma grande. Puis là, c'est parce que dans tout ça, Viviane n'a pas décidé d'arrêter ses activités. On a toutes continué les activités. Tu avais 2 soirs semaine d'activités, plus des affaires la fin de semaine. Fait que là-dessus, là, Viviane, elle a décidé de continuer pour expérimenter, surtout après Noël. Comment ça va être après le retour, avec pas d'activité spéciale de Noël, tout ça. Là, février est arrivé, les compétitions. Là, tu commences à être fatigué. Hein? Là, on avait plus de misère à se coucher le soir. Tu voulais parler. Tu voulais pas te lever le matin. Là, ça commençait à être plus difficile. Ça rentre dedans tout le monde à ce moment-là. Il y a eu la semaine de relâche. Ça fait du bien. Après ça, là, quand on a recommencé, par exemple, après ça, là c'est difficile. Tu voulais plus y aller partout, hein? Oui, mais j'ai décidé de pousser jusqu'à la fin. Elle voulait pousser jusqu'à la fin, mais là, moi, ce que je disais, par exemple, c'était, là, c'est ton choix d'y aller. Puis moi, j'ai pas envie que tu y ailles. Fait que soit que tu y vas sans chialer, ou que tu y vas pas. Parce que là, on commençait à rentrer dans le mauvais pattern de motiver ton absence à l'école. Hein? Puis c'était pas ça, c'est justement ça que je voulais pas faire. Fait que j'ai dit là, Viviane, si tu décides que tu continues. Mais tu me rends pas la tâche difficile parce que si jamais c'est le cas, ben là, je vais le garder à la maison. Puis c'est fini. Parce que moi, je vais le garder, fait que rends-moi pas ça difficile. Fait que là, on s'est rendu là. Encore plus difficile, ouais. Fait que on s'est rendu vers la fin de l'année. Ou est-ce que là, qu'est-ce que tu disais? Tu te souviens-tu qu'est-ce que tu me disais? Non. Que j'étais hâte au mois de juin. J'ai hâte au mois de juin. Puis qu'on vive toutes les belles activités de fin d'année. Puis après ça, l'école va finir, puis je vais faire l'école à la maison pour toujours. C'est ça que tu m'avais dit. As-tu des allergies? Non. Non. Ça aussi, ça a été dur au début de l'année. Hein? T'avais fait beaucoup d'allergies. Les jours dans le cours d'école, tout ça. Là. Ça, c'était difficile. Fait que là, la fin d'année est arrivée. Tu fais tes examens du ministère. Comment t'as trouvé ça, les examens du ministère? C'était vraiment dur. J'ai eu un 28%. 28%? Je savais même pas que t'avais eu ça. Ben oui. En tout cas, je pense la tête aux étoiles, je pense. Ouais. Il y a un gros texte là, qu'il fallait écrire. Il y a il fallait répondre à des questions puis écrire un texte avec les questions. Ça, j'ai eu un 28. Ah ouais, je savais même pas que tu m'avais pas dit ça. Mais tu te souviens-tu comment tu trouvais ça bien ça? Parce que là, t'avais fini d'écrire fini d'écrire ton plan, je pense, une journée. Puis là, tu pouvais pas commencer ton brouillon parce que c'était le lendemain. Là, tu pouvais pas comme continuer, il fallait que t'attendes. C'était sur 5 jours, je pense. C'était long, puis c'était plat, puis ça te tentait pas pantoute. C'était un coup à donner. Puis, mon préféré, c'est qu'on allait en musique, oui, c'est en anglais, en éduc, puis qu'on faisait de l'art plastique. Musique, anglais, éduc, art plastique, Viviane s'est pété des scores incroyables. Tu avais 100% partout là-dedans. Ça, c'était même pas une question. Ça, je me suis oui. On a lavé les 10 minutes. On n'aura pas tout fait la vaisselle. Une bonne partie. Une bonne partie. Maman, Quoi? je peux écouter la télé pour m'entendre. Ok, mais on est dans 10 minutes, fait que... Dans 10 minutes. Non, c'est assez long. Viviane, j'ai un morceau de fromage ici pour toi. Fait que là, la fin de l'année est arrivée. C'est celle-là?
Puis on était contents. On est allé à la plage. Ouais. T'es allé à la plage. Puis là, en même temps, t'étais déçue, t'étais triste de ne pas voir ton prof. Ta prof, en tout cas. Non, ça c'était Liliane. Mais tu sais, en même temps, c'est pas comme si elle allait pouvoir la revoir trop parce qu'elle changeait d'école, hein, elle allait ailleurs. Ta prof d'anglais, ben, c'est notre voisine, fait qu'on la voit. Fait que prof de musique, mais les autres profs, on en voit des fois quand on va manger à l'église. Hein. Il y a une soupe là, populaire là, à toutes les semaines, puis les profs ils y vont toutes, fait qu'on voit beaucoup de profs là, ça c'est cool. Sinon, à part de ça, comment t'as trouvé ton expérience toi? J'ai-tu oublié des choses? Ça a-tu été un bon résumé? Mettons, t'avais hâte de revenir à la maison, en tout cas. T'avais hâte d'avoir du temps. Je pense que c'était ça le pire, c'était le manque de temps pour toi. En plus, je pouvais même pas veiller le soir. Ben non, tu pouvais pas veiller le soir. Puis t'avais 2 soirs semaine où c'est qu'on partait, qu'on s'en allait en ville, qu'on revenait tard, il fallait que tu reviennes, puis tu dormes tout de suite. Mais tu manges vite, puis que tu t'ailles te coucher. Tu te lèves le matin. Le dîner aussi, t'avais pas grand temps, tu venais dîner, mais c'était manger, niaiser un peu, puis là, faut repartir. Fait qu'au début de l'année, tout le monde voulait faire l'école à la maison. Le bout où c'est Viviane a trippé, là. Tout le monde voulait faire l'école à la maison. Fait que à la maison, aller à l'école, je veux dire, les 3-4 autres, ils voulaient tous aller à l'école. Puis à la fin de l'année, ils ont tous fait comment? Non, finalement, on est bien. Fait que c'est ça. Fait que ça l'a fait ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'elle aime son expérience, puis que ça soit une expérience enrichissante, mais qu'on réalise qu'on est bien à la maison, finalement. Ce que j'avais peur, c'est que tu capotes, puis que là, tu m'en veuilles pour toujours de ne pas y retourner. Mais c'est ça. Fait que là, je pense que ça a été ça notre expérience. Fait que je sais pas si ça peut inciter les gens à l'essayer ou pas. C'est sûr que tous les enfants sont différents. Fait que il y en a qui probablement qui auraient lâché en hiver. Parce qu'on a des amis qui ont commencé l'école aussi en même temps que Viviane, puis ils sont encore à l'école en ce moment. Fait que c'est ça. Tu veux que si les gens ont des questions, qu'ils puissent les poser en commentaire? Fait que c'est gros résumé. Sinon, j'arrête pas de parler, puis ça a été très chaotique mon affaire. Je vais vous montrer mon beau spaghetti. Les belles pâtes que ça fait. J'ai toute ma farine maintenant, je la fais moitié, je vais virer de bord. C'est moitié farine blanche et moitié farine brune. Fait que il y a comme plus, je la mélange, fait qu'il y a comme plus moyen qu'on fasse autrement. Fait que, mais on est rendu habitué. Puis en plus, avec ça, là j'ai même pas pensé, mais des fois ce que je fais, c'est que tu sais, il y a des légumes qu'on aime moins, des fois ou que je sais pas quoi faire. Avec whatever, là, que j'ai déshydraté l'été ou à l'automne. Puis que je fais de la poudre avec, fait que des fois j'en mets dedans. Comme c'est arrivé quelques fois que j'ai ajouté de la poudre de poireau dans les spaghettis, ça a passé inaperçu. Fait que je suis vraiment contente de cet achat. À un moment donné, il faudrait que tu nous filmes en train de faire des bombes de bagel. À un moment donné, il faudrait que je nous filme en train de faire des bombes de bagel. Un moment donné, je vais recommencer à faire des vidéos sur une base plus régulière, mais comme je disais tantôt, je manque de temps pour faire le montage. Fait que je sais pas c'est quand est-ce qu'on va se retrouver. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tantôt. Ah, mais là, vous êtes bon pour un petit bout là. Fait qu'on va se retrouver la prochaine fois. Bye. Bye bye. I know that you know I saw